Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 10 mai 2021. Alors, comme vous le voyez à l'écran, nous avons un quorum de la part des membres du Conseil et nous avons aussi une invitée spéciale ce soir, Mme Belland, du Bureau de vérificateur externe. Alors, Mme la greffière, s'il vous plaît, nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Oui, alors au point 1, ouverture de la séance. 1.1, mot de bienvenue, ouverture de la séance. 1.2, présentation et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport financier et rapport du vérificateur pour l'année 2020. 1.4, information aux citoyens, donc COVID-19, remerciements aux députés. Départ du directeur général, M. Alain Landry. Et il va aussi y avoir un point concernant la corvée de nettoyage de la piste cyclable. À 2, greffe. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2021. 2.3, adoption du règlement 677-1-21, modifiant le règlement d'emprunt 677-20, décrétant une dépense de 1 032 195 et un emprunt du même montant pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord. À 2.4, rapport annuel 2020 sur l'application du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. 2.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 658-1-21, modifiant le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. À 3, administration générale. 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. 3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. 3.3, des résultats au 30 avril 2021. 3.4, annulation de l'entente avec Gestion Cella Incorporée. 3.5, promesse de vente et d'achat des lots 6 306 243 et 6 306 244 du Cadastre du Québec. 3.6, nomination d'une directrice générale par intérim. 3.7, nomination d'une directrice des finances et trésorerie. À 4, aménagement, urbanisme et environnement. 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 560 avenue de Bernière à Saint-Joseph, numéro de lot 3 874 832 du Cadastre du Québec, zone H18. 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 1384 route 173 Sud, numéro de lot 5 937 457 du Cadastre du Québec, zone A 129. 4.3, adoption du règlement 627-14-21, modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M49 et H63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur. À 4.4, contrat de travail du technicien en urbanisme et en environnement. À 5, 5.1, embauche d'étudiants. 5.2, demande de prêt de local pour la coopérative d'initiative à l'entrepreneuriat collectif de Robert Clich. 5.3, appel d'offres 21 540, réfection de la rampe d'accès au chalet municipal. 5.4, appel d'offres 21 541, réfection des fenêtres et contre-fenêtres à la Maison de la Culture et au centre communautaire. À 6, sécurité publique. À 6.1, équipe intermunicipale en sauvetage en milieu isolé. À 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, contrat de déneigement avec le ministère des Transports. 7.2, résultat des soumissions concernant l'appel d'offres 21 542, achat de sel de déglaçage. À 8, services d'ingénierie, pas de sujet. À 9 non plus. Et à 10, questions de l'Assemblée, donc questions relatives à la séance et autres questions. À 11, levée de la séance. Alors, merci beaucoup. Ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Vous pouvez le proposer, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Alors, en 1.3, rapport financier du vérificateur pour l'année 2020. Alors, Mme Belland, je vous laisse la parole. Madame Belland, si vous parlez, on ne vous entend pas. C'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter là, une petite présentation là, des chiffres pour les états financiers du 31 décembre 2020. Donc, simplement vous mentionner là, que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a fait l'audit des chiffres de la ville au 31 décembre 2020
et qu'on a émis une opinion qui est sans réserve là, sur les états financiers. Donc, au niveau des chiffres, vous avez revenu de fonctionnement, un budget à 9 726 000, un réel à 11 652 000. Au niveau des charges budgétées, 8 657 000, un réel à 9 479 000, ce qui nous donne un excédent avant les affectations budgétées d'1 068 000 au réel de 2 173 000. Au niveau de la concession à des fins fiscales, donc propriété destinée à la revente, on vient rajouter le coût des terrains vendus pour 229 500. Les ajustements au niveau des prêts et placements à long terme pour un 24 000. Remboursement de la dette, on avait budgété 711 000, un réel à 739 000. Au niveau des affectations, donc activités d'investissement budgétées à 125 000 pour un réel à 284 000. Excédent de fonctionnement, donc les affectations du surplus de l'exercice, 249 500. Excédent de fonctionnement affecté, donc ce qu'on a financé par l'affecté pour 423 200. Et finalement, les réserves financières et fonds réservés pour 184 000, ce qui nous donne en bout de ligne un excédent à des fins fiscales, donc le surplus de l'exercice de 1 892 655. Peut-être juste vous mentionner qu'au niveau des revenus de fonctionnement, les principaux éléments là, qui causent la hausse par rapport au budget sont les ventes de terrain pour un 700 000 et des subventions supplémentaires de ce qui avait été budgété pour un autre 700 000. Au niveau des charges, donc, on a des hausses de coûts, entre autres causées par vidange des étangs et différents éléments. Ensuite, donc, vous avez la répartition là, des revenus de fonctionnement. Donc, la taxation annuelle a représenté 6 623 000 pour un 57 des totaux du budget. Compensation tenant lieu de taxes pour 412 000. Les transferts, donc les différentes subventions pour 1 136 000. Ça inclut un 266 000 de subventions COVID. Services rendus, 2 365 000. Ça inclut l'ajustement de la quote-part de vallée pour le vidange des étangs. Et dans les autres revenus, 1 114 000, on a des ventes de terrain pour 736 000 $. Ensuite, au niveau des dépenses de fonctionnement, donc vous avez l'administration générale pour un montant de 1 262 000, la sécurité publique pour un 940 000, le transport pour 1 777 000, l'hygiène du milieu pour 3 038 000, ça inclut les coûts de vidange des étangs, santé bien-être à 39 900, l'aménagement, l'urbanisme et développement pour 440 000, qui inclut le coût des terrains vendus pour un 220 000, loisirs et culture pour 1 470 000. Frais de financement, finalement, à 509 000. Ensuite, vous avez l'état de la situation financière. Donc, c'est le bilan. C'est une photo en date du 31 décembre 2020. Donc, au 31 décembre 2020, la Ville avait de l'encaisse, donc un montant à la banque pour 942 000 $. Des débiteurs, donc en majorité des subventions à recevoir du gouvernement du Québec sur plusieurs années. Donc, total débiteur, 11 845 000. Autre élément pour un 109 800 qui donne un total d'actifs financiers à 12 897 000. Au niveau des passifs, donc emprunt temporaire à 850 000 $, les créditeurs et charges à payer pour 891 000 $. C'est les comptes à payer courants, salaires, charges sociales et vacances à payer. Revenus reportés, fonds réfection, entretien de certaines voies publiques pour 255 000 $. On voit que par rapport à l'année dernière, on avait un 789 000 $, donc une bonne partie a été utilisée cette année pour des travaux d'immobilisation. Dette à long terme à 20 096 000 pour nous donner un passif total à 22 093 000. Actifs, une dette nette, donc actifs financiers moins les passifs de 9 195 000. Actifs non financiers, donc les immobilisations et terrains destinés à revendre pour un 50 367 000.
et finalement un excédent accumulé à 41 172 000. Au niveau de l'excédent, donc vous avez le détail plus bas, excédent de fonctionnement non affecté, donc tout ce qui est libre et disponible pour des projets, 2 259 000. Excédent de fonctionnement affecté à différents projets, 1 262 000. Réserve financière et fonds réservés à 426 000. Financement des investissements en cours à financer à 66 000. Et les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour 37 389 000. En gros, c'est la valeur des immobilisations moins les dettes. Si on continue, donc endettement total net à long terme. Donc, la dette à long terme de la Ville de Saint-Joseph au 31 décembre 2020 s'élève à 20 220 900. Donc, c'est ce qu'on doit aux institutions financières. À ça, il faut rajouter les travaux d'immobilisation qui sont à financer en fin d'année pour un montant de 461 660. On vient réduire les excédents accumulés qui sont affectés au remboursement de la dette, donc un 126 600. Et les débiteurs, donc c'est des subventions à recevoir du gouvernement du Québec pour le paiement des dettes pour un montant de 7 322 906, ce qui donne un endettement total net à long terme pour la Ville de Saint-Joseph au 31 décembre 2020 de 13 233 052 $. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau du conseil. Non, merci. Il faut mentionner qu'on a eu déjà une présentation en pré-séance, alors les questions avaient été posées. Alors, s'il n'y en a pas d'autres qui sont survenus depuis ce temps, alors on va vous dire un gros merci, Mme Belland. Et ça fait le tour, je pense, de la situation. Nous avons un surplus de près de 1,9 million. Par contre, il faut savoir qu'on a 700, près 3/4 million, grosso modo, qui provient de la vente de terrain. Et comme politique, la Ville de Saint-Joseph a toujours dit qu'elle allait prendre cet argent-là de la vente des terrains et l'appliquer sur le dette à long terme. Alors, on va en faire un fonds affecté au renouvellement de l'emprunt qui concerne les investissements d'infrastructures qui sont dans les rues de ces maisons-là ou de ces terrains-là. Alors, on va diminuer, on va payer directement cet argent-là, on va payer la dette à long terme directement avec ça. Et puis, on avait aussi l'aspect COVID, qu'on avait une subvention de 266 000 qui doit être affectée à des coûts supplémentaires aux activités qui sont reliées avec la COVID-19. Alors, grosso modo, on aura un surplus d'1 million que le Conseil va décider un peu plus tard qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là. Alors, merci beaucoup. Ça fait un résumé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter, Mme Belland? Non, moi, ça complète. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Encore une fois, c'est une présentation très claire et précise. Alors, merci beaucoup, Mme Belland, et à la prochaine, comme on dit. Merci, bonjour. Au revoir. Merci. Bonjour. Alors, ça va nous prendre une proposition pour approuver les états financiers le rapport des états financiers. Monsieur Lagueux, merci. Tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Alors, on va passer à l'information aux citoyens. Alors, premiers éléments, COVID-19. Alors, en lien avec les directives émises par le gouvernement du Québec, les édifices municipaux suivants, hôtels de ville, garages municipaux, chalets municipaux demeurent fermés au public, et ce jusqu'à nouvel ordre. Tous nos services demeurent toutefois fonctionnels et pouvez nous rejoindre au 418-397-4358 comme d'habitude. Activité extérieure, la piste cyclable est ouverte. Les usagers doivent cependant respecter les consignes de la santé publique. La rampe à skate est ouverte, les terrains de tennis sont ouverts. L'arena, toutefois, est fermée pour la saison 2020-2021. La bibliothèque, les citoyens peuvent réserver leurs livres en appelant au 397-6160 sur les heures d'ouverture ou par courriel à biblio@vsjb.ca. Alors, les séances du conseil municipal se poursuivent jusqu'à nouvel ordre en visioconférence et à huis clos. Pour le paiement des taxes municipales, les citoyens sont invités à favoriser des services postaux ou le paiement en ligne via les institutions bancaires, puisque l'hôtel de ville doit être maintenu fermé. Alors, voilà pour la COVID. Vendredi dernier, il y a eu une corvée qui s'est faite, je pense que c'est devenu presque une tradition depuis quelques années, là, pour nettoyer les abords de la piste cyclable. Monsieur Doyon, je sais que vous participez beaucoup à cette activité-là. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Bien, vendredi matin, tout le monde s'est rassemblé là, en respectant toujours la distanciation, sauf s'il y avait des couples qui étaient invités à participer.
On a eu plusieurs demandes. On a été obligé quasi de se limiter au nombre de personnes, ce qui est très agréable. On pourrait peut-être poursuivre dans le même sens plus tard avec d'autres activités qu'on est en train de planifier. Mais en tout cas, un gros merci à tout le monde. Ça a été une belle occasion d'améliorer l'environnement de la ville. Ça a été bien reçu par tout le monde. Alors, merci, Michel. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier les citoyens qui ont participé à cette corvée. Vous savez, le bénévolat fait souvent une immense différence dans la vie communautaire de toutes les municipalités. Alors, à Saint-Joseph, nous avons des gens qui sont généreux de leur temps. Je leur dis un grand merci. Vous faites une grande différence pour votre communauté. Alors, remerciements aux députés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. M. Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a octroyé une aide financière au montant de 18 000 pour l'année 2021. Cette somme sera utilisée pour financer les travaux de pavage sur les rues Jolicoeur, Des-Mésanges et Boisé-du-Lac. Nous le remercions pour cette contribution. Une lettre de remerciement lui sera d'ailleurs également transmise et j'ai déjà fait un remerciement via Internet là, par email en bon français. Je lui ai envoyé déjà. On va confirmer le tout avec une lettre. Alors aussi, nous avons un peu une montée de tristesse dans nos cœurs. Alors, le départ de la ville, du directeur général, M. Landry. Alors, nous tenons à souligner, à remercier, M. Alain Landry pour son dévouement pendant les 14 dernières années de service, les dernières années au cours duquel il était au service de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce à titre de directeur général et trésorier. Nous lui souhaitons la meilleure, je ne dirais pas des chances, je dirais le meilleur succès possible et pleinement mérité pour les nouvelles fonctions, les nouveaux défis de carrière. Et j'ajouterai que ce fut un privilège de travailler avec vous, monsieur. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. Ça me fait plaisir, c'est sincère et ce fut des années très agréables. Alors, ceci étant dit, voudriez-vous ajouter un petit mot, monsieur Landry, pour nos citoyens ou un petit bonjour, un petit coucou? Vous savez, quand on travaille à tous les jours pendant 14 ans, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les citoyens tout le temps. Okay? Oui, il y a des gens de temps en temps qu'on rencontre, qui sont contents, qui nous remercient. Et depuis que j'ai annoncé que j'allais quitter, j'ai de la misère à prendre mes marches habituelles. Les gens m'arrêtent, me remercient. J'ai vu des beaux messages aussi sur Facebook. Il y a des gens qui m'ont appelé. Je voudrais simplement remercier tous ces gens-là pour qui j'ai pu faire la différence. Et quand on travaille dans le domaine public, c'est ça qu'on veut, aider les gens à améliorer leur sort. Ça fait que je suis très fier. Puis je vous dirais aussi que je suis très fier de qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 14 ans-là. Et je suis principalement fier de l'équipe qui est ici à Saint-Joseph. C'est une équipe avec vraiment le sentiment de donner le petit plus qui fait la différence pour le citoyen. Ça fait que je vous souhaite la meilleure des chances à tous et je vous remercie beaucoup pour toute la confiance que vous m'avez donnée. Et ça pince les plaies de recevoir des mots gentils de temps en temps parce que en général, les réseaux sociaux regorgent plutôt de mots pas très gentils assez régulièrement qui sont, permettez-moi de le dire, pour la très grande majorité des cas irrespectueux et non fondés. Alors, toute critique qui sera faite envers l'administration de la Ville, quand c'est fait dans le respect, c'est pris en considération et c'est très, 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 même j'oserais dire apprécié, ça nous permet de nous améliorer. Mais quand c'est fait sur un ton de démolition, je pense que ce n'est pas très pertinent ni utile pour la communauté parce que le conseil de ville qu'on est là actuellement, là, c'est des gens qui se donnent comme mandat d'améliorer le sort des citoyens puis d'avoir une meilleure vie communautaire, puis une meilleure qualité de vie. Ils mettent toutes leurs énergies là-dedans. Alors, s'il vous plaît, là, les gens qui ont à critiquer, si vous êtes meilleurs que nous autres, au mois de novembre, vous saurez quoi faire. Alors, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. Merci beaucoup. Alors, en 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. Alors, tout le monde vous en a pris connaissance? Oui. Bravo. Alors, ça va nous prendre une proposition d'adoption, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup. Et tout le monde est d'accord avec cette proposition? Yes. Oui. On va continuer pour l'autre séance extraordinaire que nous avons eue le 3 mai 2021. Alors, vous en avez encore une fois pris connaissance. Alors, ça va nous prendre une proposition d'adoption, s'il vous plaît. Je vais vous le proposer, M. le maire. Merci, M. Vachon. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, en 2.3, adoption du règlement 677-1-21
modifiant le règlement d'emprunt 677-20, décrétant une dépense d'1 032 195 et un emprunt correspondant pour des travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord. Monsieur Vincent Gilbert. Oui, attendu que le règlement d'emprunt numéro 677-20 décrétant une dépense de 1 032 180 et un emprunt du même montant pour les travaux du prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord a été adopté à la séance extraordinaire du 9 décembre 2020. Attendu que le 18 février 2021, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement d'emprunt pour une dépense et un emprunt n'excédant pas 934 456. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement d'emprunt numéro 667-20 décrétant une dépense de 1 032 195 et un emprunt du même montant. Donc, attendu qu'un avis de motion de présent règlement a été donné par M. Vincent Gilbert à la séance du Conseil du 3 mai 2021. Donc, je fais la proposition de proposer ce règlement. Donc, est-ce que je dois parler des détails du règlement? Mode de financement principalement. OK, le mode de financement, comme mentionné à la dernière séance, au dépôt de l'avis de motion, les travaux d'aqueduc de 450 973 et 35 aura une taxe spéciale imposée à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année pour chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc. Et pour l'ensemble des citoyens, un montant de 581 221,65 ils auront une taxe spéciale imposée à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. En 2.4, rapport annuel 2020 sur l'application du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. Madame la greffière. Oui, alors on va faire une petite lecture rapide du rapport. Donc, c'est depuis le 1er janvier 2018, donc les municipalités peuvent prévoir des règles de façon à faire des contrats pour toute dépense excédant 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant d'aller en appel d'offres public. Donc, ce seuil-là est maintenant à 105 700 $. Donc, pour accompagner ce nouveau pouvoir-là, la loi est aussi venue obliger les municipalités à produire un rapport annuel, ce qu'on fait ce soir. Donc, l'objectif du rapport, c'est de renforcer la transparence dans le processus de gestion contractuelle de façon à renseigner les citoyens sur l'application des mesures qui sont prévues au règlement. Donc, dans le règlement de gestion contractuelle que la Ville a adopté le 10 septembre 2018, donc, on est venu prévoir des règles justement pour se donner le pouvoir d'aller de gré à gré jusqu'à un montant de 105 700. Et ça, pour tous les types de contrats qu'on peut, dans ce barème de prix-là. Et pour donner un contrat, par contre, il y a toujours une résolution du Conseil qui doit être adoptée pour ce type de contrat-là. Les gens peuvent consulter sur le site Internet la réglementation sur la gestion contractuelle, donc sur le site dans la section « La Ville », vous allez retrouver le règlement. Dans les modes de sollicitation, donc, il y a 3 façons principales qu'on peut solliciter donc, pour aller chercher des prix. On peut faire des contrats de gré à gré. On peut aussi donner des contrats suite à un appel d'offres sur invitation et aussi les contrats pour un appel d'offres public, donc pour les contrats de plus de 105 700 $. Et là-dessus, la Ville suit toutes les dispositions qui sont prévues à la loi quand on va justement en appel d'offres. L'estimation de la dépense, c'est l'élément qui sert à déterminer le mode de sollicitation qu'on va utiliser. Aussi, lors d'une demande de prix de gré à gré, les justifications visant la transparence, la saine gestion des fonds publics doivent être présentées, ainsi que des mesures doivent avoir été prévues de façon à favoriser une mise en concurrence et la rotation parmi les fournisseurs potentiels. Donc, la Ville de Saint-Joseph tient également à jour sur le site Internet la liste de tous les contrats qu'elle conclut pour une dépense d'au moins 25 000 $ et également, tel que requis par la loi, tous les contrats qui comportent une dépense de plus de 2 000 $ pour un même contractant et qui dépassent le montant de 25 000 $ pour une année. On retrouve également ces types de contrats-là, encore une fois, sur le site Internet de la Ville. Donc, les mesures dans le règlement de gestion contractuelle sont également établies de façon à éviter
toute tentative de corruption, d'intimidation, de trafic d'influence, d'intérêt ou autre. Un avis, à toutes les fois qu'on part en appel d'offres, on envoie un avis par courriel, donc aux membres du conseil ainsi qu'aux principales responsables là, de préparation de documents d'appel d'offres pour les informer qu'on est en soumission, donc de faire attention. Le 21 janvier 2021, on a également tenu une rencontre d'information annuelle par Zoom avec les employés pour leur rappeler l'importance de faire attention et de garder la confidentialité des informations qu'ils détiennent quand il y a quand on est justement en appel d'offres ou qu'on est pour préparer un document d'appel d'offres. Dans notre procédure de gestion contractuelle, on n'a reçu aucune plainte et il n'y a aucune sanction qui a été appliquée non plus concernant l'application de ce règlement. Alors, ça complète le rapport. Alors, merci beaucoup pour... c'est un dépôt à ce moment-là, ce rapport-là? Oui, un dépôt. Alors, bravo. Merci beaucoup. À 2.5, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 658-1-21, modifiant le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. Monsieur Sylvain Gilbert. Oui, c'est pour donner avis de motion qui sera présenté pour l'adoption lors d'une séance ultérieure, le règlement 658-1-21, modifiant le règlement 658-18 sur la gestion du contrat actuel. C'est de déposer le projet de loi de règlement 658-1-21, modifiant le règlement 658-18 sur la gestion des gestions contractuelles. Ça, dans le fond, c'est que ça nous autorise, ils veulent qu'on priorise beaucoup l'achat local à cause du COVID. Puis ça, c'est pour une durée de 3 ans. Ça nous permet, même si on n'est pas, ils ne sont pas le plus bas soumissionnaire, on pourrait prendre la personne qui est pour le Québec pour faire favoriser l'achat local. Alors, merci, M. Sylvain. C'est un dépôt et un avis de motion. Alors, on n'a pas besoin de résolution. En 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et suivi budgétaire. Alors, nous allons avoir le tableau. Au cours du mois d'avril, alors, nous avons émis des chèques pour 8 369,93. Il n'y a pas eu de chèque annulé. Des prélèvements pour un montant de 138 644,46 et des paiements directs pour la somme de 759 031,18 sous pour un grand total de 906 045,57. Alors, voilà, c'est le rapport des déboursés. En 3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement, Mme Saint-Hilaire. Oui, il y aurait 6 autorisations de paiement. La première, c'est pour un mandat d'honoraires pour la réalisation des plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 173 à SNC-Lavalin pour un montant de 7 340,58. La deuxième autorisation, c'est pour un mandat d'honoraires professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une étude de caractérisation environnementale phase 1 dans le cadre du projet de prolongement de l'aqueduc sur la route 173 Nord, puis le projet du prolongement de la rue Goulet à Englobe Corp pour un montant de 33 995,81. La troisième, c'est pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Morin, l'avenue Jacques, puis une partie de l'avenue Sainte-Thérèse, des travaux qui sont présentement en cours à la compagnie Les Constructions de l'Amiante pour un montant de 211 632,31. La quatrième autorisation, c'est pour la conception de la construction de la mise en service du centre multifonctionnel à Groupe Canam pour un montant de 244 606,90. La cinquième, c'est pour la réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, puis une partie de la rue Posard, puis de l'avenue Robert-Clich à la compagnie Les Constructions de l'Amiante Incorporée pour un montant de 171 638,13. Puis la sixième, c'est pour les travaux de prolongement des services municipaux sur la route 173 Sud à la compagnie Giroux et Lessard Incorporée au montant de 212 806,47. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Merci. Alors, on peut constater avec ce rapport des autorisations qu'il se fait beaucoup de chantiers actuellement à Saint-Joseph. Alors, nous avons quelques cônes oranges qui sont déjà installés et je suis certain qu'à la fin de l'été, quand tout ça sera terminé, notre ville va être en bien meilleur état qu'elle ne l'était auparavant. Alors, ceci étant dit, l'état de résultats au 30 avril 2021, M. Landry, s'il vous plaît. M. Landry. 2 $, M. Landry, dans le Ça va aller pot, s'il vous plaît. Excusez-moi, ça m'a monté à la tête mes 14 ans. OK. Au réel, au 30 avril 2020, concernant les revenus, on en avait pour 7 504 000. Pour 2021, à la même date, au 30 avril, on est rendu à 7 813 000 sur un budget de 10 019 000, soit on a rendu à presque 78 de notre budget d'atteint concernant les revenus. Dans les dépenses, on avait l'année passée au 30 avril 2020 2 114 656. Cette année, on est rendu à 1 892 611 sur un budget de 8 895 900, soit 21,28 du budget dans les dépenses. Dans les autres activités financières, l'année passée, on en avait pour 178 176. Cette année, on est rendu à 594 682, parce que si vous remarquez, on a plus de remboursements de dettes de fait par rapport à l'année passée, sur un budget de 1 123 800, soit 52,92 du budget. Concernant les comptes à recevoir, 2021, en date du 30 avril, il nous restait des comptes à recevoir pour 4 162 557 et 70. Pour 2020, 65 033 et 76 cents. En 2019, 6 579 et 68. Et antérieur à ça, on avait pour 1 871 et 86 cents. En encaisse, si tous nos chèques auraient été passés à la caisse, là, au 30 avril, on aurait eu dans notre compte de caisse 1 443 930 et 57. Alors, merci beaucoup, M. Landry. On va passer au point numéro 3.4, l'annulation de l'entente avec Gestion CELA. M. Pierrot-Lagueux. Oui, entendu que Gestion CELA a incorporé a signé une promesse de vente et d'achat pour l'acquisition des lots 6 306 243 et 6 306 244 du cadastre du Québec, soit les terrains numéros 26 et 27 sur la rue du Vallon. Entendu que Gestion CELA veut annuler sa promesse de vente et d'achat de façon à céder les terrains à MK Immobilier, le tout tel que les conditions prévues à la promesse. Entendu qu'une entente a intervenue entre MK Immobilier incorporé et la Ville pour la vente et l'achat de ces mêmes terrains et aux mêmes conditions. La présente serait d'autoriser la résiliation de la promesse d'achat et de vente signée par Gestion CELA pour les terrains connus et désignés et de rembourser le montant résiduaire du dépôt, soit un montant de 22 400. J'en ferai une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lagueux. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Bravo. Alors, à 3.5, promesse de vente et d'achat des lots 6 306 243 et suivant à 244. M. Serge Vachon. Oui, M. le maire. Attendu que MK Immobilier Inc. veut procéder à l'acquisition des terrains connus et désignés comme étant les lots 6 306 243 et 6 306 244 du cadastre du Québec situés sur la rue du Vallon. Attendu qu'une promesse de vente et d'achat doit être convenue entre les parties fixant les conditions de vente. Je propose d'autoriser la vente de terrain. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Si je comprends bien, M. Landry, le quartier du Vallon est complet à 100 %. Il n'y a plus de terrain à vendre, c'est réglé. Exactement, M. le maire. Il n'y a plus aucun terrain à vendre. Là, ils ont toutes des promesses de signer. Alors, je veux juste souligner aux gens qui vont écouter cette présentation qu'on travaille actuellement au Conseil très fort pour rendre disponible le plus vite possible les terrains de l'agrandissement de la rue Goulet, le développement domiciliaire qu'on est en train de préparer et qu'on espère pouvoir mettre en vente fin septembre 2021. Alors, les gens qui voulaient s'acheter un terrain, soyez un petit peu patients, on s'en vient. Alors, c'est ça que je voulais mentionner comme message.
on va tout faire pour essayer de mettre ça en vente le plus vite possible. Alors, en 3.6, nomination d'une directrice générale par intérim. Monsieur Pierre, c'est moi ça. Excusez. Alors, attendu que le directeur général et trésorier a récemment donné sa démission, attendu aussi qu'il y a lieu de nommer le directeur général par intérim jusqu'au comblement définitif du poste. Il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Danielle Maheu, qui est déjà directrice générale adjointe, au titre de directrice générale par intérim à compter du 24 mai 2021, et ce, jusqu'à la nomination définitive d'une personne au poste de directeur général, le tout selon l'entente convenue entre les parties. Alors, ça va nous prendre une proposition pour cette résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Doyon. Et tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 3.7, nomination d'une directrice des finances et trésorières. Alors, attendu encore une fois que notre directeur général a donné sa démission, attendu qu'il y a lieu de nommer une directrice des finances et trésorières afin de combler le poste de trésorier, attendu que Mme Catherine Allaire occupe le poste d'adjointe administrative trésorerie à la Ville depuis le 6 avril 2010 et qu'elle possède les qualifications requises pour occuper le poste de trésorier, il est proposé que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Catherine Allaire au poste de directrice des finances et trésorière selon les conditions de travail établies en fonction de l'entente de politique de gestion établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre actuellement en vigueur et selon l'échelon 5 de la grille de la même catégorie que le directeur incendie, le début de l'emploi prévu pour le 24 mai 2021 et que cette embauche est conditionnelle à une entente avec le syndicat des salariés municipaux de Chaudière-Appalaches, section employés de bureau. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Lagueux. Tous sont d'accord? Oui. Oui, c'est tout. Alors, au point 4, on va y aller avec les dérogations mineures. Alors, Mme la greffière, est-ce que nous avons reçu des commentaires et ou questions? Non, aucun commentaire. Merci. Alors, dérogation mineure pour la propriété située au 560 avenue de Bernière à Saint-Joseph-de-Beauce. M. Michel Loyon. Oui, M. le maire, c'est une dérogation du règlement 627-14 visant à réduire la marge de recul latérale minimale à 1,7 m alors que la norme est de 2 m, permettant ainsi la construction d'un abri d'auto annexé au bâtiment principal existant. Tandis que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se manifester et qu'aucun commentaire n'a été reçu, c'est d'accepter la dérogation en tant que telle avec la condition suivante qui doit être respectée. L'abri d'auto annexé ne devra en aucun cas être fermé de l'extérieur par des murs à l'exception du mur de la résidence. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Alors, en 4.2, nous avons une autre dérogation mineure. Alors, Mme la greffière, est-ce qu'on a eu des commentaires concernant celle-ci? Aucun commentaire. Alors, merci. Dérogation mineure pour la propriété située au 1384 route 173 sud à Saint-Joseph-de-Beauce. M. Serge Vachon. Oui, M. le maire, c'est une dérogation qui vise à augmenter la marge de recul avant maximale à 370 mètres, alors que la norme est fixée à 295,68 mètres, permettant ainsi la construction d'une habitation unifamiliale isolée. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme était unanimement positive. Donc, je propose d'accepter la dérogation. Parfait, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui, M. le maire. Alors, merci beaucoup. En 4.3, adoption du règlement 627-14-21 qui modifie le règlement 627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M49 et H63 relativement aux ensembles immobiliers ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur. M. Lagueux. Oui, étant donné que tout le processus a été fait et respecté là, pour arriver à l'acceptation du règlement présent, ça serait justement le règlement 627-14-21 modifiant le règlement de zonage 627-14 vise à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M49 et H63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur. Ces modifications comportent surtout modifier la grille des spécifications de la zone M49 pour permettre les ensembles immobiliers, permettre les remises en cours avant principal, permettre les remises pour une combinaison de bâtiments principaux,
permettre les conteneurs en matière résiduelle en cours avant principal, augmenter la superficie maximale pour une remise, augmenter la largeur maximale d'une allée de circulation, aussi modifier la grille des spécifications de la zone H63 pour permettre les remises pour une combinaison de bâtiments principaux, permettre les conteneurs en matière résiduelle en cours avant principal, augmenter la superficie maximale pour une remise, augmenter la largeur maximale d'une allée de circulation et augmenter la largeur maximale d'une allée d'accès. Et finalement, la modification de l'article 110 du règlement pour faire prévaloir les normes du ministère du Transport du Québec relativement aux accès sur le réseau routier supérieur. Alors, j'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lagueux. Si je résume, je pense que ce sont pour la M49, là, on voit, c'est où se situe la reconstruction de nouveaux blocs là, entre Fringlas et les maisons qui sont situées plus au nord. Là, il y aura une construction de plusieurs édifices multifamiliaux. Et l'autre, c'est H63. Là, je pense que c'est concernant la rue du Versant. Alors, on est en train de s'adapter pour accommoder ces gens-là. Alors, bravo, merci pour la proposition. En 4.4, contrat de travail du technicien en urbanisme et environnement, Mme Hélène Saint-Hilaire. Oui, ce serait pour prolonger d'une année le contrat de travail de M. Olivier Ouellette-Morneau. Vu que le poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme est présentement vacant, le nouveau contrat de travail va remplacer celui qui est daté du 19 octobre 2020. Puis, il va se terminer, là, en le prolongeant d'une année, il va se terminer le 2 novembre 2022. Le poste prévoit là, 37h30 par semaine. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, en 5.1, embauche d'étudiants, M. Doyon. Oui, c'est de procéder à l'embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le service des loisirs et de la culture et des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la politique d'embauche des étudiants et autres salariés en vigueur. Je vais vous donner les noms. Justin Roy, préposé au parc. Maëlle Paquette, animatrice de camp de jour. Samuel Giguère, remplaçant marqueur, balle donnée et autres, et arbitre au soccer, excusez. Mathieu Doyon, arbitre soccer, et Sarah Lessard, arbitre soccer. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, unanimement résolu. En 5.2, demande de prêt de local pour la coopérative d'initiative à l'entrepreneuriat collectif de Robert Clich, M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que la coopérative d'initiative à l'entrepreneuriat collectif est un projet visant la création et la gestion d'une petite entreprise coopérative offrant des services à la population et aux entreprises pour des jeunes de 12 à 17 ans. Donc, il est proposé que la Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Nord, excusez l'oiseau, puisse bénéficier gratuitement du local 303 au centre communautaire pour la période estivale 2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Tout le monde est d'accord, dont votre volatile. Est-ce que tout le monde est d'accord, sérieusement? Oui. Merci. À 5.3, appel d'offres 21-540, réfection de la rampe d'accès au chalet municipal, M. Vincent Gilbert. Oui, entendu que les travaux de réflexion de la rampe d'accès au chalet municipal sont prévus, il est proposé de demander des soumissions par appel d'offres public, appel d'offres 21-540 pour les travaux de réflexion de la rampe d'accès au chalet municipal et que les documents d'appel d'offres soient divisés uniquement par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres SAO tel que requis par la loi. J'ai fait la proposition, M. le maire. Merci. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, le 5.4, appel d'offres 21-541 pour la réfection fenêtre contre fenêtre de la Maison de la culture et centre communautaire. Ce point est reporté à une séance ultérieure. En 6.1, équipe intermunicipale en sauvetage en milieu isolé, M. Michel Doyon. Oui, M. le maire, attendu qu'une demande d'aide financière a été transmise en octobre 2020 dans le cadre du volet 4 du programme d'aide financière pour le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, le MAMACH, pour le projet d'une équipe intermunicipale en sauvetage en milieu isolé en collaboration avec la ville de Beauceville. Résolution 2020-10-348 et résolution 2020-10-349. Attendu que le MAMACH a confirmé l'obtention d'une subvention pour une somme maximale de 38 599 $, soit 50 du coût réel. Il est proposé d'autoriser la réalisation du projet d'équipe intermunicipale en sauvetage
en milieu isolé qui prévoit l'achat des équipements et la formation des pompiers ou d'autres sauveteurs, que la Ville de Saint-Joseph s'engage à payer sa part des coûts, c'est-à-dire 23 000 J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bravo. Alors, le point 7.1, contrat de déneigement avec le ministère des Transports. Alors, ce point est aussi reporté à une séance ultérieure. En 7.2, résultat des soumissions d'appel d'offres 21 542, achat de sel de déglaçage. Madame Saint-Hilaire. Oui, des soumissions publiques ont été demandées pour l'achat de sel de déglaçage, puis 4 soumissions ont été reçues. La soumission reçue de Compass Minéral Canada Corp au montant à la tonne de 102,3 taxes incluses étant la plus basse soumission conforme au devis. Je ferai la proposition, M. le maire, que le Conseil accepte cette soumission-là. Alors, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec l'attribution du contrat? Oui. Merci beaucoup. Je pense, M. Landry, qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation dans ce niveau-là. Hein. L'année passée, on était à 99 et quelque chose. C'était très raisonnable. Là. Remarquez que je ne vous le demande pas par cœur, mais il me semble que c'est l'impression que j'ai, que pour une fois, on a un département qui n'a pas trop d'inflation. Je me demande même s'il n'y a pas une baisse un instant. Là. Je vais juste vérifier quelque chose. Peut-être Mme Lagrafière peut m'aider, mais l'année passée, on était à... Oui, c'est pas 105. On était à 88 et 74. Quand même, ça, c'était sans taxes. Là, c'est avec les taxes. Avec les taxes, ça veut dire 88, ça veut dire 8, 12 ça fait à peu près 91 la tonne. 101 la tonne à peu près. Là. Il faut comprendre que l'année passée, là, on avait baissé beaucoup par rapport aux autres années d'avant. C'est pas mal le même prix que l'année passée. J'ai fait oui, le 101 calcul. et 20, 101 et 20, ça. Là, ça fait qu'on est pas mal proche. Fait que j'avais une bonne impression là-dessus. Alors, bravo. Alors, le Varia, il n'y avait pas de points signalés. Et les questions de l'Assemblée, Mme Lagrafière, nous avons reçu 2 questions, je pense. Hein? Oui, pas directement pour l'Assemblée de ce soir, mais des questions en général. Là. Donc, OK, bon, ça veut dire que 10.1, pas de questions, mais 10.2, il y en a 2. 2 questions. Donc, une première question qui demande de quelle est la différence entre une séance du Conseil ordinaire et une séance du Conseil extraordinaire. Alors, c'est M. Breton, je pense. Hein? On peut André nommer Breton. M. Breton qui a posé la question. Alors, M. Breton, c'est que, au point de vue des règlements de la province de Québec, une ville est tenue d'avoir 12 séances ordinaires, une mensuellement, c'est la loi qui l'exige, afin de passer des résolutions et d'officialiser les décisions du Conseil concernant l'administration de la ville. Et lorsque nous avons besoin, et lorsqu'il y a des urgences et qu'on veut développer ou accélérer des projets, à ce moment-là, on peut faire des résolutions, des séances extraordinaires, entre les séances ordinaires de façon, comme je disais tantôt, à accélérer certains projets. Et ça, c'est à la discrétion de la ville. Alors, essentiellement, c'est qu'il y en a 12 qui sont obligatoires et les autres sont optionnels selon les besoins de la ville. Alors, c'est Mme Lagrafière, est-ce que j'ai pas mal répondu? Je ne suis pas légiste, là, mais je pense que c'est pas mal ça. Alors, deuxième question. Deuxième question de M. Christian Lessard qui dit « Je voudrais savoir pourquoi des employés municipaux, lorsqu'ils passent et qu'ils voient des déchets sur le bord de l'artère principale ou secondaire, pourquoi ils ne ramassent pas les déchets lorsqu'ils ont une camionnette, un véhicule pick-up? » Alors, la question vaut la peine d'être posée. Maintenant, il faut différencier les routes qui sont provinciales versus les routes qui sont municipales, première des choses. Et en général, le mot d'ordre qui est donné aux employés de la ville, que si on voit des détritus, des déchets sur le bord de la route qui peuvent être dangereux pour la circulation ou des véhicules ou des piétons ou des vélos, alors ils ramassent. Puis même si ce n'est pas un danger immédiat, si on a le temps, ils vont arrêter. Mais je voudrais mentionner qu'à titre de citoyen, si nous apercevons des déchets, à ce moment-là, on peut aussi faire notre part comme citoyen pour améliorer la propreté de notre ville en se penchant et puis en le ramassant. Et j'invite en même temps tout le monde, parce que ces déchets-là ne sont sûrement pas laissés par terre par des citoyens de Saint-Joseph. Alors, si les gens qui sont à l'extérieur, qui peut-être par hasard écoutent cette présentation de la séance ce soir, s'il vous plaît, gardez vos déchets à l'intérieur de vos autos. C'est pas plus difficile de les laisser à la poubelle chez vous que de les lancer à travers votre fenêtre. Alors, soyons participatifs et
Donnons-nous comme mandat de maintenir la ville propre. C'est un excellent commentaire de M. Lessard. Oui, c'est vrai, c'est agréable d'avoir une ville propre, mais je pense que c'est l'affaire de tout le monde, autant des citoyens que de la ville. La ville, on fait notre possible. Les gens de la ville font leur possible, mais quelquefois, ce n'est pas un gros effort, puis on ramasse un déchet quelconque. Puis si tout le monde en ramasse un dans la semaine, on vient de faire un gros ménage dans la ville. Alors, ça va être beaucoup plus propre pour tout le monde et plus agréable. Alors, merci de vos questions. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Ça fait le tour, je pense, pour l'Assemblée régulière de ce mois de mai 2021. Alors, bonne soirée à tous et encore merci de nous avoir regardés et d'avoir suivi cette séance. Bonsoir. Ça prend quelqu'un pour... C'est beau, je vais excusez-moi, je m'excuse. Monsieur Lagueux, j'ai le proposer. Un crime de lèse-majesté à votre bras. J'allais vous le ramener à l'ordre. Merci de me ramener à l'ordre, M. Lagueux. Je pense que vous avez proposé la levée de l'Assemblée. Oui. Alors, tout le monde semble d'accord. On va dire que c'est unanime. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.